Salut Valérie. Salut Mike. Voilà une très belle surprise de se promener comme ça, naturellement, dans la rue Le Mercier, au labo de Bible Dream. Ça te fait quoi le fait de venir ici dans mon antre? Oh, c'est toujours un plaisir parce Hein? que c'est un lieu chargé artistiquement. Et quand je viens ici, en fait, on s'y sent très bien parce qu'il y a toujours de la bonne musique. Merci. Et en plus, il y a vraiment cet esprit créatif. Donc voilà, donc j'aime me retrouver ici. Bah, écoute, moi j'ai toujours entendu parler de toi. C'est vrai que Valérie Tribord, c'est un nom qu'on retient. Son nom tellement symbolique dans le milieu musical parisien, mais aussi international, parce que, figure-toi, quand j'ai su mon ami Teddy, qui j'ai vu il y a 3 semaines à peu près, me disait, oui, mais tu sais, je retourne en Guyane, parce que justement, il y a une grande cérémonie qui m'attend, et il y aura Valérie Tribord. J'ai dit, voilà une belle surprise qui, hein, de jour en jour, on sent que cette présence de la Guyane dans Paris est aussi pour toi une façon de prolonger cette belle créativité que tu as toujours eue sur ton chemin. Absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, c'est qui Valérie Tribord alors? Valérie Tribord, bien en fait, je suis une artiste, chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Je navigue à travers la planète. Puisque je suis effectivement chanteuse, choriste également, et j'ai encore ce privilège de pouvoir accompagner de grands noms de la scène internationale. J'ai d'abord fait mes débuts en Guyane, et puis là maintenant depuis 30 ans, plus de 30 ans, voilà, je sillonne la planète en accompagnant d'autres, et puis aujourd'hui avec ce nouveau projet, ce nouveau bébé qui est mon album, Mon Voyage. Voilà, ton voyage qui nous amène justement dans des lieux insolites. Non, vraiment, j'ai découvert en fait que la musique t'est venue très tôt. Oui, absolument. Voilà, alors c'est comment? C'est depuis la Guyane, depuis ton enfance qu'il y a eu cette belle découverte. C'est quoi? Tu peux nous en parler un peu? En fait, quand j'étais enfant, j'étais bercée de manière générale par de la musique, parce que mon papa était un grand mélomane, un danseur aussi, et donc du coup la musique on avait toujours à la maison. Oui. Et puis quand je suis passée au stade de l'adolescence, moi j'aimais beaucoup écouter toutes sortes de musique. D'ailleurs mon papa voyageait énormément et nous ramenait toujours des vinyles. Toujours, ma soeur et moi on était très gâtés. Donc du coup on écoutait vraiment toutes sortes de musique, et je pense d'abord que de par l'écoute, on a été nourris, nos oreilles ont été habituées finalement à écouter tout genre, tout style. Et puis très tôt, j'ai manifesté l'envie de pouvoir apprendre à jouer d'un instrument. Ça a été le piano, qui était mon instrument de prédilection. Et puis quelques années après, mon professeur de musique au collège remarque ce petit quelque chose dans ma voix, me demande d'intégrer sa chorale. Donc du coup, je fais mes premières armes. Je commence un petit peu à former ma voix, savoir comment la placer, etc. Et puis vraiment, je vais voir, j'avais 15 ans, mon premier concert, le concert de Kassav, parce que c'était la première fois que Kassav venait en Guyane. Oui. Et là, j'ai ce moment un peu magique où l'un des chanteurs, qui est Patrick Saint-Éloi, s'adresse à la gente féminine en demandant qui s'appelle Eva. Tout le monde s'appelait Eva, en tout cas toutes les jeunes filles. Et voilà, il s'est arrêté juste en face de moi. Il m'a fait monter sur scène. J'ai interprété le titre Eva avec lui. Et depuis, l'aventure musicale est partie et ne s'est jamais arrêtée. Ne s'est jamais arrêtée et intarissable. Cette vision justement de la musique est vraiment ancrée en toi. C'est une source qui coule naturellement. Oui. L'album qui est là, le voyage, est à présent sur ton chemin. Donc c'est avec celui-là que tu vas donc sillonner le monde, hein, c'est ça? Oui. Donc prochain rendez-vous, ça va être en Guyane. Oui, absolument. Pour bientôt. Pour bientôt. C'est quoi? La semaine prochaine, le 30 juin. C'est un grand rendez-vous parce qu'au final, alors autant j'ai sillonné la planète, j'ai beaucoup joué chez moi mais en accompagnant d'autres. Aujourd'hui, j'arrive avec cet album, Mon Voyage, un vrai voyage musical que je vais offrir et partager avec tous ceux qui seront présents le 30 juin à l'Ancre, qui est donc une salle de spectacle. L'Ancre que je connais d'ailleurs, oui, voilà. C'est un endroit magique. Voilà, c'est un lieu magique. Vraiment, qui abrite beaucoup de grands artistes à travers le monde. Tout à fait. Et qui a vu passer énormément d'artistes. Ouais. Donc je vais me produire chez moi, à la maison. Ouais. Donc c'est très particulier. C'est vrai que c'est un rendez-vous que j'attends avec beaucoup d'impatience.
Ben, le public t'attend parce que tu sais que quand même, c'est toujours pas facile quand on est chez soi parfois. Hein? Ouais, On a c'est vrai. beaucoup de choses à apporter et à Et j'ai partager. presque envie de te dire, Mike, que peut-être que la pression est un peu plus grande. Oui, Parce oui. que je sais que chez moi, le public est très pointilleux, très chaleureux, mais parfois très difficile aussi. Donc, Non, mais c'est parce que tu as envie de donner le meilleur de mais toi. c'est que du partage et que du C'est partage ça qui est bien, d'amour. c'est de montrer un peu que les enfants de Guyane sont aussi des enfants qui ont toujours apporté leur belle vision à la patrie. Absolument, c'est tout Moi, à fait vrai. c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, que Ouais, j'adore, que je continuerai toujours de ouais. porter dans mon cœur parce que j'ai toujours l'impression que c'est un bout de l'Afrique qui est de l'autre côté. C'est tout à fait ça. Et quand j'y vais, on ressent vraiment quelque chose d'une grande force Oui, c'est vrai. Il y a une très d'esprit forte de vibration. vibration Ouais. et c'est beau. Donc en fait, là, tu as été dernièrement, hein, Oui, on t'a honoré. oui, c'est vrai. Alors c'est quoi? J'ai Tu eu peux mes nous en parler? premiers Lions d'or. Oui, Alors les Lions d'or, on va dire que c'est un peu l'équivalent des victoires de la musique ici. oui. Mhm. Les Lions d'or, en fait, c'est vraiment un gros événement que tout le monde attend parce que c'est aussi une façon de récompenser les artistes du pays. Mhm. Ben voilà, moi cette édition, j'ai été récompensée avec mon titre Hello Sunshine. Oui. Donc meilleure chanson de l'année, meilleur clip, et puis aussi un Lion d'or pour mes 30 ans de carrière. C'est ça, Donc 30 ans j'ai de été carrière, extrêmement c'est honorée. fort, c'est Ouais, vraiment très fort, une belle reconnaissance. une reconnaissance, Ouais. une joie inouïe Absolument, de c'est vrai. vision créative et C'est ça. de glorification. C'est quelque chose qu'on ressent en toi. On sent que tu es une personne vraiment intègre dans ta façon de voir les choses et de partager. Merci. Et c'est pour ça d'ailleurs ça m'a permis voilà, de t'ouvrir ma porte parce que j'aime les artistes vrais. Ouais, merci beaucoup. J'aime tu vois, les gens qui justement ont cet esprit de partage C'est qu'on important. retrouve dans leur créativité. Et c'est vrai que tout au long de ta carrière, je t'ai suivi un peu. J'ai eu des moments où j'ai jeté des coups, tu vois, Ouais. des regards sur tes pages et tout ça. Et j'aimerais te dire que aujourd'hui, Mhm. ta musique est sur le toit du monde. Merci. On sent que tu es carrément une artiste internationale à Merci part beaucoup. entière. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues en Guyane et ailleurs? Qu'est-ce qui va se passer là dans les jours qui viennent? Alors déjà avant de partir en Guyane, je vais me produire au ministère de l'Outre-mer dans le cadre de la fête de la musique de l'Outre-mer. Oui. Ensuite, je pars sur le Cap-Vert. Oui. Voilà, parce que j'ai un artiste accompagné qui est donc Jean-Claude Nemro, Oui. qui me permettra d'ailleurs de partager la scène avec lui. Ça, c'est un beau. véritable honneur. Très bien. Voilà, et juste après, ben voilà, je vais partir sur la Guyane. Et puis cet été, je serai du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, et Wow. puis sur des festivals ici en Et France. d'ailleurs, ouais, Ouais, ben voilà, dans c'est l'Hexagone. ça que je me disais qu'en fait, de toute L'Hexagone. façon, il y aura certainement des va-et-vient aux quatre coins du De monde. grands rendez-vous. Ah, les grands Ouais. rendez-vous Ouais. vont s'annoncer. En tout cas, l'été est là pour nous révéler ce côté qu'on attend de toi, cette belle ouverture. Et donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment découvrir qui tu es, où est-ce qu'ils vont, mis à part les concerts? Est-ce qu'il y a des contacts sur lesquels on peut Absolument. s'appuyer Absolument. pour voir tes œuvres ou même ne serait-ce qu'écouter ta belle musique? Écoutez ma musique d'abord sur toutes les plateformes de téléchargement connues Mhm. et légales. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis très active sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, Ouais. Valérie Tribord. Valérie officielle. Tribord, donc Valérie comme on l'entend. Voilà, IE, Tribord. Et puis également Tribord sur ma avec chaîne YouTube, T-R-I-B. B-O-R-D. Voilà, c'est important. Exactement. Voilà. Et sur ma chaîne YouTube, vous allez découvrir du coup tous mes clips et écouter également ma musique. Voilà. Bon, il y a un petit dernier mot pour les Merci. téléspectateurs. Merci. Je profite en fait de cette visibilité que tu m'offres pour faire aussi un énorme coucou au continent africain. Merci. Parce que je le dis tout le temps, mais
l'Afrique m'a porté, me porte encore. Et donc, dans mon cheminement artistique et musical, l'Afrique a une place très importante. Et d'ailleurs, l'Afrique me le rend bien parce que j'ai aussi une fanbase là-bas. Valérie Tribord, La Voix d'Or. Ça, c'était un vrai cadeau. Parce que suite à une tournée que j'ai fait en accompagnant Alpha Blondy, en rentrant à Paris, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir un groupe Facebook nommé Valérie Tribord, La Voix d'Or. C'est génial. Quelle surprise. Et du coup, là. j'ai des fans de partout, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, enfin de partout. Donc j'ai envie vraiment de leur dire infiniment merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Non, mais ça, c'est encore pour moi un grand plaisir, en tout cas, de te dire, ici, c'est chez toi. Alors, tu viens quand tu veux. Merci beaucoup. La DSN TV, c'est la télévision de la diaspora. Oui. Et elle est vraiment une télé qui est ouverte pour éventuellement donner non seulement la clairvoyance, mais pour nous accompagner sur nos projets. Oui. Voilà. Ben merci à cette chaîne d'exister. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a toujours besoin d'être porté, d'être soutenu. Absolument. Et quand on nous offre une part de visibilité, ben on l'accueille à bras ouverts. Merci pour cela. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. À très bientôt.